Bonjour, je suis David Vigneron, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Votre vidéo va commencer dans quelques secondes, mais avant cela, je voudrais vous parler du sujet qui m'anime en ce moment, l'épigénétique. Si vous êtes coach ou thérapeute, vous en avez certainement entendu parler. Cette approche révolutionnaire secoue le monde de la science et de la psychologie depuis quelques années, en prouvant que certains troubles comme l'anxiété, la dépression, les phobies ou des addictions peuvent être liés à l'histoire de nos ancêtres. En effet, des études récentes sur l'ADN démontrent que les expériences de vie et les traumatismes d'une personne peuvent impacter le patrimoine génétique de ses descendants. Ces découvertes ont donné naissance à la psychogénéalogie, une approche thérapeutique qui invite à explorer son héritage familial pour se libérer de ses schémas répétitifs, des croyances limitantes ou des blocages émotionnels. C'est donc un formidable outil à utiliser en coaching ou en thérapie. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à un webinaire avec mon collègue et ami Frédéric Barbet. Cette conférence en ligne intitulée « Comment intégrer la psychogénéalogie au cœur de la thérapie » est unique en France. Nous allons vous présenter les fondements de la psychogénéalogie, comment identifier les schémas de comportement transmis de génération en génération dans une lignée, ainsi que des exercices concrets pour découvrir vous-même l'efficacité de cette pratique. Ce webinaire est pour l'instant en accès gratuit, vous pouvez y assister en vous inscrivant via le lien situé dans la description de cette vidéo. Profitez de cette opportunité de découvrir la psychogénéalogie, cette pratique qui révolutionne vraiment le monde de la thérapie aux États-Unis. Elle n'est pour l'instant que peu explorée en France malgré la forte demande des consultants. A très vite en conférence et maintenant, c'est parti, votre vidéo démarre. La psychogénéalogie thérapeutique est-elle efficace? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais donc parler d'ancêtres, de psychologie appliquée à la généalogie, donc de psychogénéalogie, d'efficacité ou d'inefficacité. Nous allons aborder tout cela ensemble. Je suis David Vigneron, c'est un véritable plaisir de vous accueillir ici. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et c'est quelque chose de tout à fait régulier. On y va pour le contenu. La psychogénéalogie thérapeutique est-elle efficace? Je vais répondre à cette question. Alors tout d'abord, laissez-moi quelques instants s'il vous plaît pour vous partager avec vous un des principes de la psychogénéalogie, alors plutôt thérapeutique. Il est de conscientiser ce qui est caché en nous, ce qui est enfoui, ce qui est inconnu dans l'inconscient. C'est souvent comme cela que l'on aborde les choses. Petite citation. Notre vie à chacun est un roman. Notre vie et chacun est un roman. Vous, moi, vivons prisonniers d'une invisible toile d'araignée dont nous sommes aussi l'un des maîtres d'œuvre. Belle citation. À connaître par cœur, attention, je vous interrogerai. Elle n'est pas de moi, elle est de Anne Ancelin, une dame qui a énormément œuvré, travaillé sur la psychogénéalogie pour en faire quelque chose, une approche de plus thérapeutique. Alors conscientiser, ça permet de sortir de cette espèce de toile d'araignée. Alors vous allez me dire, oui mais attends, tu es en train de nous dire qu'il y a des choses qui sont inconscientes, qui nous polluent, s'agissant de généalogie, donc de psychogénéalogie, et le fait de les conscientiser, eh bien ça va nous aider ou aider les consultants à nous en libérer. Eh bien je réponds oui, ça demande quelques éclaircissements, je vais vous expliquer. Alors d'abord, comment passer de l'un à l'autre de l'inconscient, puisque de principe, l'inconscient, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qu'il y a dessous, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, donc on ne sait pas ce qu'il y a au niveau de nos ancêtres, ce qui a pu se passer au niveau des événements. Donc comment passer tout ça de l'inconscient qui est enfoui et caché au conscient, donc comment le ramener à la conscience et comment le savoir? Eh bien tout simplement on a un outil en psychogénéalogie, en généalogie qui s'appelle le génosociogramme. Alors moi je l'appelle quelquefois le psychogénosociogramme parce qu'il y a quelque chose de très psycho au bout du compte, le génosociogramme. Et à la sauce vigneron, c'est psychogénosociogramme. Et ça permet
de faire des recherches pour trouver des choses au niveau de l'arbre généalogique. C'est un petit peu comme si on reconstituait l'arbre généalogique pour découvrir tiens, que peut-être l'arrière-grand-père a eu un accident, j'ai une arrière-arrière-grand-mère qui a vécu ceci, qui est en surpoids, etc. Et aujourd'hui, ça me pose des problèmes à moi ou à mes alliés, à mes descendants, etc. Donc de ramener à la conscience, c'est quelque chose qui n'est pas systématiquement efficace, mais en tout cas qui peut aider. Alors, pour moi, l'efficacité, elle se base sur plusieurs raisons que je vais développer. Tout d'abord, et je l'ai évoqué, j'y reviens très succinctement, la prise de conscience, donc passer de l'inconscient au conscient, la prise de conscience, donc familiale, grâce à des recherches. Par exemple, je vous l'ai dit, mon arrière-grand-père a eu un accident, il est tombé d'un toit et depuis, je manifeste la peur du vide. Alors c'est un cas que j'ai vécu, alors je dis mais je relate cet exemple, c'est une personne qui est venue me voir, une quarantaine d'années à peu près, une dame, le vertige, etc. Et puis rien du tout, on fait de l'EFT, enfin bref, je n'arrive à rien du tout. Et puis je lui propose de travailler en psychogénéalogie à visée donc thérapeutique, je ne vais pas rentrer dans les détails, et elle se rend compte que dans les ancêtres, il y a eu un accident, une chute de toit, etc. Et elle a fait le lien avec ça, elle a conscientisé cela, on a pu retravailler dessus parce que du coup, c'était du factuel et ça a très bien fonctionné alors que je pataugeais avec l'EFT, ce qui est quand même assez rare de patauger avec l'EFT, mais enfin, évidemment, ça peut arriver. Et la psychogénéalogie, m'a beaucoup aidé, surtout la personne, parce qu'on a seulement, entre guillemets, procéder à une conscientisation grâce à une recherche, notamment via le génosociogramme, en mairie ou autre. Enfin, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, ce n'est pas le sujet, mais voilà, donc ça aide beaucoup. Ensuite, il y a toute la compréhension de ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Les schémas répétitifs. Alors, la psychogénéalogie, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle aide à identifier, d'une part, à comprendre d'autre part, tous ces schémas comportementaux, qu'ils soient comportementaux d'ailleurs, qu'ils soient émotionnels, mais qui sont répétitifs et qui sont transmis à travers les générations, de génération en génération, c'est transmis inconsciemment. Et donc, en reconnaissant ces modèles, les personnes, les consultants peuvent devenir plus conscients de leur origine et donc peuvent travailler, et ce qui peut aider à conduire à des changements, par exemple à des échecs sentimentaux répétés. Si vous-même êtes coach, il y a de plus en plus de coachs dans tout ce qui est sentimental, drague, etc. J'en connais un notamment, et qui travaille avec la psychogénéalogie parce que ça lui permet de voir, lui et à ses consultants, de voir ce qui s'est passé au niveau des ancêtres et pourquoi est-ce qu'il y a des échecs répétés de l'ordre sentimental, affectif, et c'est intéressant de conscientiser tout cela. Ensuite, l'efficacité, je pense qu'elle trouve sa signature dans le fait que ça permet de résoudre des conflits internes, parce qu'en explorant et en comprenant l'histoire, elle est grandiose, elle est gigantesque parfois, l'histoire familiale, les personnes peuvent résoudre des conflits internes qui découlent de cette fameuse, vous en avez probablement entendu parler, de cette fameuse loyauté familiale, souvent invisible, ou de charges émotionnelles qu'elle aurait pu hériter. Alors, je vous donne un exemple. Ma société, elle fonctionne très très mal, j'arrive pas à m'en sortir, parce que je trouve que c'est pas bien, c'est mal de gagner sa vie, c'est malhonnête, c'est pas bon de bien gagner sa vie, c'est sale de gagner de l'argent. Et je me rends compte que mes parents ont beaucoup travaillé et ont gagné peu d'argent. Et puis vous savez, il y a aussi, au niveau de l'éducation, on doit vraiment travailler à la sueur de son front, c'est un dur labeur, etc. Et donc l'argent est sale. Et quand on comprend tout cela, par rapport à la loyauté familiale, c'est quelque chose duquel il faut se débarrasser. Moi-même, je l'ai vécu un petit peu parce que fut un temps, j'ai gagné beaucoup plus que mes parents, alors que je travaillais moins et je travaillais depuis beaucoup moins de temps, forcément, puisque ce sont mes parents. Et il a fallu que je puisse me dégager de cela, sortir de cela,
C'était assez inconscient, je l'ai conscientisé et ça m'a permis de franchir des obstacles et de franchir des sommets, j'allais dire, et de franchir des caps en tout cas. Voilà, ça c'est quelque chose aussi de très intéressant et je pense que c'est notamment ce qui constitue aussi une des efficacités, ce qui fait que la psychogénéalogie est très efficace. Et d'ailleurs, la psychogénéalogie, une des disciplines qui la compose, c'est l'épigénétique. C'est passionnant, cette épigénétique. Les expériences, c'est quoi? On l'explique assez simplement. Les expériences vécues par les ancêtres, donc dans la lignée, telles que par exemple des expériences autour du stress, un stress intense, la famine, des allergies, des cancers, etc., des maladies ou autres, eh bien, elles peuvent induire des modifications d'ordre épigénétique et donc qui peuvent potentiellement affecter la santé et le développement des générations suivantes. C'est véritablement passionnant, cette épigénétique, c'est vraiment scientifique, c'est vraiment de plus en plus médical, c'est prouvé, c'est pas quelque chose que j'ai sorti du chapeau comme ça ou j'ai pas fumé avant, hein, je fume pas d'ailleurs, hein, donc j'ai pas bu d'alcool non plus, je bois très peu. C'est véritablement passionnant, je vous propose de vous y intéresser et d'ailleurs on en parle dans le webinaire Psychogénéalogie, comment l'intégrer au cœur de la thérapie. Je vous incite vivement à vous y inscrire. Donc avec Frédéric Barbet, ce webinaire est passionnant. Allez-y, inscrivez-vous. Encore une fois, attention, le nombre de places est limité. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été attentif et attentive. Si vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, eh bien vous pouvez m'en faire part. C'est sous cette vidéo dans la partie prévue à cet effet. Et puis si vous avez aimé, likez en cliquant sur le pouce bleu. À très bientôt.